Parole de Dieu quotidienne. En utilisant la science pour corrompre l'homme, Satan utilise le nom de la science pour satisfaire la curiosité de l'homme, satisfaire le désir de l'homme d'explorer la science et les mystères. Ainsi, au nom de la science, Satan satisfait les besoins matériels de l'homme et la demande de l'homme d'augmenter continuellement sa qualité de vie. Satan, à ce titre, utilise le chemin de la science pour corrompre l'homme. Est-ce seulement la pensée de l'homme ou l'esprit de l'homme que Satan corrompt en utilisant la voie de la science ? À part les hommes, les choses et les objets dans notre entourage que nous pouvons voir et avec lesquels nous entrons en contact, à quelle autre fin Satan utilise-t-il la science pour corrompre ? L'environnement naturel ? Vous avez raison. Il semble que vous avez été profondément blessé par cela et également profondément affecté par elle. En plus d'utiliser la science pour tromper l'homme, en utilisant tous les divers résultats et conclusions de la science pour tromper l'homme, Satan utilise également la science comme un moyen de réaliser la destruction et l'exploitation sans justification dans le milieu vivant qui a été accordé à l'homme par Dieu. Cela se fait sous prétexte que si l'homme fait de la recherche scientifique, alors le milieu de vie de l'homme va s'améliorer au fur et à mesure. Le niveau de vie de l'homme s'améliorera continuellement et, en outre, le développement scientifique est fait pour satisfaire les besoins quotidiens croissants de l'homme et son besoin constant d'améliorer sa qualité de vie. Si ce n'est pas pour ces raisons, alors il demande ce que vous obtenez concrètement en développant la science. C'est la base théorique du développement de la science par Satan. Quelles conséquences la science a-t-elle pour l'humanité ? De quoi est composé notre environnement immédiat ? L'air que l'humanité respire n'a-t-il pas été pollué ? L'eau que nous buvons est-elle encore pure ? Non. Qu'en est-il de la nourriture que nous mangeons ? La majorité est-elle naturelle ? Non. Alors, qu'est-ce que c'est ? Elle est cultivée en utilisant des engrais et la modification génétique. Il y a aussi des mutations produites en utilisant diverses méthodes scientifiques, de sorte que même les légumes et les fruits que nous mangeons ne sont plus naturels. Il n'est pas facile maintenant pour les hommes de trouver des produits alimentaires non modifiés à consommer. Même les œufs n'ont plus le même goût qu'autrefois, ayant déjà été traités par la soi-disant science de Satan. Un regard d'ensemble permet de constater que l'atmosphère tout entière a été détruite et polluée. Les montagnes, les lacs, les forêts, les rivières, les océans et tout ce qui se trouve au-dessus ou en dessous du sol ont tous été ruinés par des réalisations dites scientifiques. En d'autres termes, toute l'écologie, tout le milieu de vie que Dieu a donné à l'humanité a été pollué et ruiné par la soi-disant science. Bien qu'il y ait beaucoup de gens qui aient obtenu ce qu'ils attendaient en termes de qualité de vie qu'ils cherchaient, satisfaisant leur convoitise et leur chair, l'environnement dans lequel vit l'homme a été essentiellement détruit et ruiné par les diverses réalisations apportées par la science.
Même à l'extérieur ou dans nos maisons, nous n'avons plus le droit de respirer un souffle d'air pur. Dis-moi, est-ce le chagrin de l'humanité? Y a-t-il encore du bonheur à espérer pour que l'homme vive dans cet espace de vie? L'homme vit dans cet espace de vie et depuis le début, ce milieu de vie a été créé par Dieu pour l'homme. L'eau que les hommes boivent, l'air que les hommes respirent, la nourriture que les hommes mangent, les plantes, les arbres et les océans, cet espace de vie a été accordé à l'homme par Dieu. Il est naturel, fonctionnant selon une loi naturelle établie par Dieu. S'il n'y avait pas de science et que les hommes pouvaient jouir de ce qui a été accordé à l'homme selon le chemin de Dieu, ils auraient été heureux et auraient pu jouir de sa condition intacte. Maintenant, cependant, tout cela a été détruit et ruiné par Satan. L'espace de vie fondamental de l'homme n'est plus dans sa condition vierge. Mais personne n'est capable de reconnaître ce qui a causé ce genre de conséquences ou comment cela s'est produit. De plus en plus de personnes comprennent et abordent la science en utilisant les idées inculquées en eux par Satan et en regardant la science avec des yeux terrestres. N'est-ce pas odieux et pitoyable? Satan contrôlant maintenant l'espace dans lequel les hommes existent, leur espace de vie, et les y ayant corrompus, et les hommes continuant à se développer de cette manière, a-t-on encore besoin de la main de Dieu pour exterminer les hommes de la terre qui a été si profondément corrompue et qui lui est devenue hostile? La main de Dieu doit-elle détruire l'humanité? Non? Si l'humanité continue à se développer de cette façon, quelle direction prendra-t-elle? La ruine? Comment l'humanité sera-t-elle ruinée? En plus de la recherche avide de l'homme de la gloire et du gain, il fait continuellement de l'exploration scientifique et de la recherche approfondie pour satisfaire ses besoins matériels et ses convoitises. Quelles sont donc les conséquences pour l'homme? Tout d'abord, il n'y a plus d'équilibre écologique. De concert avec cela, le corps de tous les hommes a été entaché et endommagé par ce genre d'espace, et diverses maladies infectieuses, fléaux et brumes se sont répandues partout. C'est une situation sur laquelle l'homme n'a aucun contrôle, n'est-ce pas? Maintenant que vous comprenez cela, si l'humanité ne suit pas Dieu, mais suit toujours Satan de cette façon, en utilisant le savoir pour s'enrichir continuellement, en utilisant la science pour explorer sans cesse l'avenir de la vie humaine, en utilisant ce genre de méthode pour continuer à vivre, pouvez-vous deviner que sera la fin naturelle de l'humanité? Quel sera le résultat final naturel? La ruine? Ce sera la ruine. S'approcher un pas à la fois de la ruine. S'approcher un pas à la fois de la ruine. Il semble maintenant que la science soit une sorte de potion magique ou de poison lent que Satan a préparé de sorte que lorsque vous essayez de reconnaître les choses, vous le faites dans un brouillard épais. Peu importe comment vous regardez, vous ne pouvez voir les choses clairement, et peu importe comment vous essayez, vous ne pouvez les comprendre. Satan, cependant, utilise toujours le nom de la science pour aiguiser ton appétit et te mener par le bout du nez, un pied devant l'autre, vers l'abîme et vers la mort.